Michel Ndo est un homme investi d'une mission. Sa vie est dédiée à la préservation des instruments de musique traditionnels africains. Ces instruments sont des réceptacles de culture, d'histoire et de spiritualité. Michel est le président de l'association Sanja au Cameroun et une figure clé d'Africaina au Maroc. Au fond, l'instrument de musique est un outil qui permet la transversalité, mais aussi la communication entre l'homme et l'ancestralité. On le verra sur beaucoup d'instruments. Ces organisations partagent sa passion pour la sauvegarde du patrimoine musical africain. Leurs efforts ont culminé avec l'exposition Instrumentec d'Afrique au festival Visa for Music à Rabat, au Maroc. L'exposition a mis en lumière la diversité et la beauté de la musique traditionnelle africaine. Des instruments venus de tout le continent étaient exposés, chacun racontant une histoire. Michel a organisé l'exposition avec soin, veillant à ce que chaque instrument soit présenté avec respect. Les visiteurs ont été captivés par la beauté et l'artisanat des instruments. Ils sont repartis avec une nouvelle appréciation pour le riche patrimoine culturel qu'il représente. L'Instrumentec d'Afrique témoigne du pouvoir de la musique à transcender les frontières. Alors, regardez bien cette Reta. Regardez la Likaïta qui vient du Cameroun. Regardez aussi la Reta Essaouia. Regardez les formes. Vous voyez très bien qu'elles ont la même fonction sociologique et anthropologique et ont la même forme. Ce sont les noms qui changent. Voilà. Le stand d'exposition des instruments africains, toutes sortes d'instruments. Je suis très émue et très contente de voir que tous ces instruments existent encore. Et il y a un très grand lien entre l'Afrique du Nord jusqu'en Afrique du Sud, centrale et tout. Et je vois la kora, je vois le balafon ici, je vois le tama et je vois les shregere. Et chaque instrument représente quelque chose en Afrique. Chaque instrument représente un pays. C'est pour cela quand ils disent qu'ils font la musique africaine, c'est un peu difficile parce que chaque pays a son instrument, a sa danse, a sa propre culture. Mais en même temps, nous sommes liés, surtout avec les tambours. Les instruments de l'Instrumentec d'Afrique étaient aussi divers que le continent lui-même. Michel Ndo les classe en 4 grandes familles représentant différentes manières de produire du son. La première famille est celle des cordophones, produisant du son grâce à la vibration des cordes. La kora, avec ses 21 cordes, en est un excellent exemple. La deuxième famille est celle des membranophones, utilisant une membrane vibrante pour créer du son. Les tambours sont les exemples les plus connus. La troisième famille est celle des aérophones, produisant du son par la vibration de l'air. La dernière famille est celle des idiophones, produisant du son par la vibration de l'instrument lui-même. L'on coule, ou l'on coud, ou éliminer, est un instrument dont le son résulte du jeu de la matière elle-même. Alors, cet instrument est un instrument de crypto-communication entre l'homme et l'ancestralité. D'abord entre l'homme et lui-même, parce qu'il est le messager des grands messages. Et quand vous allez par exemple chez les Douala, il permet donc, lors d'une gondo, de passer le message aux Mengou, qui sont les génies des eaux. Sans cet élément, sans cette pratique, sans ce rituel, le ngondo ne peut pas se passer dans les conditions idoines.
C'est un rituel de passage obligatoire. Maintenant, quand on va dans le nord-ouest du Cameroun, chez les Ngoneko, par exemple, ils ont un qui est beaucoup plus grand. 2,5 mètres de long, 85 cm de diamètre, qu'on appelle le Ndek. Et le Ndek, c'est lui qui a sauvé le peuple Ngoneko pendant la période de la traite négrière. Quand on le tapait, il faisait passer des messages de contrée en contrée pour donner la possibilité aux populations de cacher leurs enfants, de cacher leurs femmes et d'éviter un massacre, une razzia totale dans leur village. Voilà globalement ce qu'il faisait. Mais je vais terminer avec cet instrument pour dire que c'est le père du téléphone portable. On n'avait pas d'autre téléphone. On passait par là pour passer la communication. Il est sans fil, il ne prend pas de batterie, mais il peut faire passer des messages de contrat en contrat. Voilà. Alors ici, ce sont des idiophones. Là, on a la likembe qu'on retrouve au Rwanda, dans les deux Congos. La sanza qu'on retrouve au Cameroun, au Congo, même, comment dirais-je encore, à Sao Tomé et Principe. On a le Wassamba qui nous vient du Mali. Ce que vous voyez là, c'est des morceaux de calebasse qu'on a taillés, qu'on a coupés et avec lesquels on accompagne des orchestres. On a la double cloche qui, en même temps, peut permettre des messages, mais entre aussi dans nos orchestrations. On a le Nias, qu'on retrouve au Cameroun, au Congo, au Sénégal. On a le Krakeb. Le Krakeb est un instrument qu'on retrouve surtout dans le Maghreb, chez les Gnawa. Et vous voyez donc que les premiers étaient faits avec du bois avant l'âge du fer. Donc quand le fer arrive, on abandonne cette fabrication pour entrer. Les autres, ce sont des maracas que vous connaissez habituellement, des castagnettes, le yaraba, des yaraba ici. Le djonkere, lui, c'est une râpe métallique qu'on retrouve surtout au Mali. C'est d'abord au Mali que je l'ai ramené. Là, c'est une râpe qui vient du Cameroun, qui est en bambou, généralement qui sont jouées par des femmes. Nous avons ici un instrument qu'on appelle la valia. La valia est un cordophone qui nous vient de Madagascar. En sachant que les Malgaches l'ont hérité de l'Indonésie, qui les avait colonisés pendant un bon bout de temps. Et à côté, ils cohabitent avec l'Outar Aïta et le petit Gembri Ouisha. Voilà. Une de nos collections préférées, un élément de notre collection préférée que j'ai ramené du Cameroun et qui a à peu près un siècle et demi. Voilà. Là, nous avons, le voyage continue ici au Rwanda. Cet instrument, on le retrouve au Rwanda et au Burundi. Là, nous revenons au Maroc, où nous sommes, avec le ribab Soussi. Alors, il y a une petite histoire sur le ribab. Le ribab est un cordophone, sorte de violon, monocorde, qu'à l'époque servait de moyen de cryptocommunication. Et je l'explique comment. C'est-à-dire que pendant la colonisation, il était difficile de faire passer des messages aux gens. C'est par les artistes à qui on passait le message et qui le relayaient en leur disant « Tout à l'heure, les colons vont aller dans tel village. Les colons vont aller vérifier X et Y. » Et le message passait. Donc l'instrument de musique traditionnelle, son rôle dans la société a été aussi de sauver des peuples, de communiquer et de donner la possibilité aux gens de préserver leurs intérêts et leur vie. L'exposition a mis en valeur les riches traditions musicales du passé. L'instrument Tech d'Afrique était une célébration de l'héritage musical de l'Afrique. L'ikondera, que j'ai ramené du Rwanda et qui est aussi au Burundi, voilà les flûtes. Et elles ressemblent criardement aux flûtes pygmées. Là, nous avons le bambou
Mais ce bambou, récupéré par les Chinois, a fini par s'appeler bambou de Chine. Mais c'est absolument faux. C'est le bambou d'Afrique. Voilà. Alors, voilà des éléments, les cornes d'antilope que nous avons ici, qui servent aussi d'instruments de musique et d'éléments de communication. Ici, nous avons la lyra de Djeblia, que nous trouvons ici au Maroc, qui est un instrument spécifique avec une corne de bœuf, toujours, des cornes d'antilope. Voilà. Ici, le néphar, qui est un élément du sous-sol, donc du fer et du cuivre qu'on retrouve. La reta. Alors, regardez bien cette reta. Regardez la likaïta qui vient du Cameroun. Regardez aussi la reta et saouya. Regardez les formes. Vous voyez très bien qu'elles ont la même fonction sociologique et anthropologique et ont la même forme. Ce sont les noms qui changent. Le travail de Michel Ndo va au-delà de la préservation des instruments. Il est passionné par la transmission des connaissances et des traditions de la musique africaine aux générations futures. Un moment fort de l'exposition Instrumentec d'Afrique a été la participation des enfants. Michel a organisé des ateliers et des démonstrations spécialement pour les jeunes. Les enfants ont été captivés par les sons et les histoires des instruments. Leur enthousiasme a confirmé la conviction de Michel quant à l'importance de son travail. L'avenir de ces instruments repose entre les mains de la prochaine génération. La vision de Michel Ndo pour l'avenir est claire. Il rêve d'un monde où les instruments de musique traditionnels africains sont des éléments vivants et vibrants de la société. Pour réaliser cette vision, Michel croit en la revitalisation de la fabrication locale. Il souhaite que davantage de jeunes apprennent le métier de la fabrication d'instruments auprès de maîtres artisans. Cela permettra de préserver les techniques traditionnelles et d'offrir des opportunités économiques aux communautés locales. Parce que celui-là, on l'appelle Derbouka, celui-là, on l'appelle Pouria. Pouria. Et ces deux instruments sont faits à base d'une peau d'animal, mais un animal aquatique, un poisson, qu'on appelle la raie. C'est avec la peau de raie. C'est le seul instrument qu'on retrouve dans le Maghreb et en Afrique avec une peau de poisson. Michel souligne également l'importance de protéger les ressources naturelles utilisées pour fabriquer ces instruments. Son dévouement à la préservation du patrimoine musical africain est une source d'inspiration. Justement, le cordophone de base des Amazirs, je veux dire que ceux qui sont du côté des Saouira, mais qui cohabitent exprès avec l'Ongoni. Donc, en réalité, l'Ongoni est l'ancêtre du Gembri. Alors, ce qui est spécifique dedans, regardez un peu le cordage, la matière. Bois de noyer, peau de chameau, mais alors les cordes, boyaux de chèvre. Boyaux de chèvre traités. Voilà ce que compose le Gembri. Donc si vous enlevez un seul élément, il n'est plus le Gembri. Alors regardons qu'ici, donc, voici les éléments de la faune, les principaux éléments de la faune qui permettent de fabriquer des instruments de musique. S'ils n'existent plus, il n'y aura plus ces instruments. Le travail de Michel témoigne de l'héritage durable de ces instruments et de l'importance de préserver leur musique pour les générations à venir. On va ici. Ça, c'est le tambour de Kali, le petit et le grand. Avec un bois qu'on appelle le cordéa d'Afrique, la peau de zébu, parce que nous n'avons pas les bœufs au Cameroun, sont des zébus. La peau de zébu, et voilà, c'est simplement cela. Ce sont des tambours et saïra qui viennent de Saïwa, chez les Gnawa qu'on retrouve. Ça c'est le tbel, ça c'est le tbal. Voilà.
toujours ici, le Heraz, le Taridja, qui sont toujours des membranophones. Celui-ci, Ingoma, on le retrouve au Rwanda, au Burundi et même dans une partie du Congo, de la RDC. Voilà. Là, nous avons l'Otba et Sahui, c'est toujours chez les Amazirs qu'on va le retrouver, la Getsa, qui sont très bien. Voilà. Et enfin ici, le Tchoun, qui nous vient du Mali. Le Tchoun est un tambour rituel. Il n'est pas joué par n'importe qui et n'importe quand. Voilà.